Salut les potos, épisode 19 de la série Big Wheel 80. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai changé la nappe. Et oui, car aujourd'hui c'est un petit peu, on va dire la saison 2 de la série Big Wheel 80. Jusqu'à cette heure, on nettoyait, on réparait, on commandait les pièces. Et là, bingo! Aujourd'hui, on commence l'assemblage, la création, la renaissance de nos Big Wheel 80. Eh oui, là c'est vraiment la partie que je kiffe le plus quand on commence le remontage comme ça, avec toutes ces belles pièces toutes neuves ou restaurées. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on arrête le blablabla. Tout de suite, c'est l'intro. Yo. Donc, première partie du remontage, on a notre cadre qui a été préparé, qui est opérationnel, que nous avons vu dans l'épisode 18. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va monter en premier dessus? On va monter en premier tout ce qui est colonne de direction, parce que mine de rien, c'est assez important par rapport à la machine. Donc, pour remonter tout ça, il nous faut bien sûr la colonne de direction. Il nous faut le joint d'étanchéité. À ça, il nous faut la cuvette de roulement. À ça, les roulements. À ça, l'autre cuvette de roulement. Ensuite, il y aura bien sûr le cadre qui ira ici. Pour poursuivre, il nous faut l'autre cuvette de roulement qui est bien sûr plus petite. À ça, il faut le roulement qui va avec. La deuxième cuvette de roulement. Et pour finir, la grosse rondelle pour cacher tout ça. Et le plus important de tout, cette espèce de gros écrou qui est là. À ça, on mettra le T supérieur de fourche et la grosse rondelle et l'écrou qui va avec. Voilà, là, nous avons toutes les pièces de la colonne de direction. Toutes les pièces de la colonne de direction sont là. Et j'ai même, pour cette pièce-là, qui est spécifique à la colonne de direction, et qu'il y a de plus important dans cette colonne de direction, c'est le serrage de cette pièce-là. Et pour pouvoir serrer cette pièce-là, il me fallait l'outil adéquat, que je n'avais pas bien sûr. Et donc, je l'ai fabriqué. Il est là. Et ça me permettra de serrer exactement au couple que j'ai besoin cette pièce. Car si je la serre trop, je vais esquinter la colonne de direction, ça n'ira pas. Si je la serre pas assez, ça va esquinter la colonne de direction et ça n'ira pas. C'est le truc le plus important. Le serrage de la colonne de direction, c'est vraiment le truc le plus important. Parce que là, mine de rien, tout ça c'est neuf, il y en a pour une fortune. Hein. Allez, je vais chercher la graisse et on attaque. Donc, on va mettre de la graisse. Hein. Obligé, monsieur Graisse, franchement. Alors, comment qu'on va se faire ça? Bon, on va se faire ça tranquillement. On va mettre ça comme ça. Donc, un petit peu de graisse. Un petit peu de graisse là-dessus. Voilà. On y va, on lésigne pas. Il n'y a jamais trop de graisse. Notre petit joint, lui, il va tout en bas. Vous appuyez dessus et hop là, il prend la forme. Voilà. Ensuite, on a ça. Alors, on va lui tapoter légèrement dessus. On va lui tapoter avec un tube gentiment dessus. Ça, c'est la pièce qui ira en dessous. Alors, est-ce qu'elle rentre? Nickel. Pareil, il va falloir l'aider. Il va falloir la tapoter. Ça ira comme ça. On croirait un barillet. Bon, on va s'occuper de ça. Déjà, on va essuyer la graisse. Alors, la dernière fois, je tapais avec un maillet, j'avais mis de la sueur, enfin de la poussière de bois partout. C'est pour ça que j'ai pris le marteau là.
Donc on badigeonne. On n'hésite pas. On essuiera ce qui est en trop. Hop là. Bravo Seb. Ça je sais le faire. Hop. Hop, hop, hop. Tac. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? À ce niveau-là. Un petit peu de graisse. Alors là, pour taper dessus, je vais prendre les anciennes pièces. Comme ça, je serai plus apte à avoir le bon diamètre. Mon ancienne pièce. La main me met en sale. D'ailleurs, j'aurais pu un peu la nettoyer peut-être. Pour éviter de foutre de la merde dedans. On va prendre une douille. Avec le marteau à inertie et non pas le maillet, parce qu'une fois j'ai dit que c'était un maillet. Oh, qu'est-ce que j'avais pas dit là? C'est rentré. Sauf que ma deuxième pièce, elle est rentrée aussi. Ah, rends-moi ma pièce. Bon, on va devoir la faire ressortir autrement. Hop là. Ma vieille pièce. On vérifie quand même que ma pièce soit bien positionnée. Nickel. Impeccable. Donc là, on tartine, on beurre de graisse. En temps normal, j'en mets même à l'intérieur où il n'y a pas de frottement pour pas que ça s'oxyde. Là, j'ai pas besoin puisque j'ai pas l'intérieur. Hop là. Donc, ensuite, petite lichette là. Pour cette petite pièce là. Pareil, on va prendre l'ancienne pièce pour taper dessus. Je tape pas comme un fou, hein. On va prendre une douille un peu plus petite. Le point de repère pour savoir si vous êtes bien, c'est que si la deuxième pièce elle est coincée, c'est que voilà, elle était moins coincée que l'autre. Donc là je ressuie comme tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que j'essuie? C'est les petits éclats de peinture qu'il peut y avoir et puis de la vieille pièce qui a pu salir. Donc là je vérifie quand même que je sois bien enfoncé partout à la même hauteur. Donc là, même étape, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on installe. On fait glisser gentiment, tranquillement. Voilà. Donc, de la graisse, en veux-tu, en voilà. Voilà. Donc, ensuite, moi je lésigne pas, hein.
Ça, il n'y a pas de frottement, mais c'est pour éviter l'oxydation. Je mets une petite lichette dedans. Et ensuite, le plus important là-dedans, c'est le serrage de notre colonne de direction. Serrage de notre colonne de direction, 38 Nm. Alors, pour les Big Wheels, j'ai vu 38. Pour les Big Wheels, j'ai vu 40. Sur d'autres documents des Big Wheels, j'ai vu 38 aussi. Donc, on va faire 38. Donc le mode de serrage là-dessus, c'est on serre à 38 Nm. Et ensuite, on desserre d'un quart de tour. Alors, on va se mettre comme ça. Tac. Et après, on va desserrer d'un quart de tour. Alors, par contre, pour desserrer, il va me falloir un manche. Il va me falloir un manche. Et donc, et là, on redessert d'un quart. Donc, on prend nos points de repère. Si je suis là, un quart, je dois être en face. Voilà. Ah, le noir brillant, hein, dès qu'il y a quelque chose dessus, tout de suite ça fait dégueu. Hein. Bon, après c'est de la graisse. Hein. Nickel. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Ça et l'écrou à mettre. On va chercher le T supérieur de fourche. Alors, notre beauté de fourche. Regardez, je vous l'avais même pas montré qui était revenu de peinture, comment c'est beau. Comment c'est joli. Donc, une petite couche de peinture de graisse, là, en protection. Et bien sûr, on ne serrera pas le truc. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut avoir les tubes de fourche et que pour l'instant, on n'en est pas là. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Franchement, c'est joli. C'est joli. Alors pourquoi je peux pas faire les fourches? Pourquoi je peux pas mettre les tubes de fourche? On a un souci au niveau des soufflets. On a des soufflets, mais je suis en train de faire des bagues pour pouvoir adapter les soufflets à ces fourches. Et faut que je colle les autocollants sur les fourches. J'ai les autocollants, faut que je les colle. On va peut-être faire ça après. Déjà au moins les autocollants seront collés. Là tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer. On va y installer son bras oscillant avec l'amortisseur, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir monter le bras oscillant et l'amortisseur. Je range tout ça, je prépare l'étape d'après. Donc pour la suite, il nous faut le fameux bras oscillant, qui est magnifique. Hein. Comme vous pouvez voir, ce bleu, ça déboîte. À ça, on va monter l'amortisseur, qui est là. Voilà. En plus, il nous faut quoi? La protection du bras oscillant par rapport à la chaîne, qui est là, avec son petit boulon qui va bien. Il nous faut l'axe de bras oscillant qui se trouve ici, avec son écrou tout beau, tout neuf. Qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? Il nous faut les deux axes pour l'amortisseur, bien sûr. Aux deux axes, il nous faut les deux rondelles qui vont sur les axes et les deux goupilles. Voilà. Donc là, on va monter tout ça et on continue à se faire plaisir. Allez, c'est parti. On va aller chercher de la graisse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va installer ça, cette petite pièce là, sur le bras oscillant. Bon, ça, il n'y a rien de sorcier, hein. Pièce qui a été faite sur mesure, hein. Hop. Une petite larme de l'opticule larme, hein. C'est juste pour le fun de dire que ça bougera pas, hein. Pas besoin d'en mettre des tonnes.
Voilà. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va mettre de la graisse à l'intérieur du cadre. Donc là on lésigne pas. Hein. Ne vous inquiétez pas, quand l'axe va rentrer, il va ressortir tout ce qui rentre trop. On en met là. Alors je ne sais pas si je vais galérer ou pas pour monter l'amortisseur. Étant donné que nos amortisseurs sont légèrement plus grands que ceux d'origine, puisque ça c'est des amortisseurs de 110 TTR. On a voulu rehausser de très peu le cul du big wheel. Ah oui, sachant qu'on fait pas 50 kg quoi. Julien, on fait le double pratiquement. Non, je déconne Juju, je déconne. Juju fait du vélo électrique le dimanche, hein. Alors déconnez pas. Hein. Bon, allez, notre axe. Donc là, bah alors là, je beurre. Je beurre, comme dirait l'autre, beurre de cacahuète. Ah, mon chiffon. Une fois que j'ai mis ma tartine, hop. Tac. Alors c'est ça que je voulais voir. Comment ça allait se passer au niveau... Est-ce que... Oh, bah nickel. Nickel. Je voyais ça plus... Ok, bah nickel. Ça commence à être beau. Hein. J'adore. Alors là, le surplus, il est là. Hein. Voilà. Donc là, il y a ce qu'il faut. Hein. On va mettre quoi? Bah, donc on peut le serrer. On peut le serrer si... Donc là, notre écrou tout neuf. Tout beau, tout neuf. Tac. Écrou qui se dessert pas. Hein. On va prendre notre clé dynamométrique. On va nettoyer la graisse qu'il y a là-dessus quand même. On va pas nous foutre la graisse dans les clés. Serrage du bras oscillant. 50 Nm sur le big wheel. On s'arrête au clic. Ah bah oui, parce qu'il y en a un dans les commentaires qui m'a dit ouais, quand on sert un clic dynamométrique, on s'arrête au clic. Même si je vais un tout petit chouille plus loin, il n'y a rien de dangereux. C'est sûrement moins dangereux que les mecs qui vous serrent ça à l'œil, comme on dit. La clé dynamométrique, c'est le bout de mon bras. Vous avez jamais entendu cette expression? Ah, moi j'en connais. Hein. J'en connais des mécanos. Moi, la clé dynamométrique, elle est au bout de mon bras. D'accord. Donc par contre là, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû le serrer une fois que l'amortisseur est en position. De façon, parce que là, ce battement là, j'ai fait une bêtise là. Alors on va redesserrer. Je le saurai pour les prochains. Je le saurai pour les prochains. Voilà. Alors, un petit peu de graisse dans nos axes, à l'intérieur de nos amortisseurs. Non, c'est pas des suppositoires. Hein. C'est pas non plus des balles de 38, non. Ouais, des balles en argent. Hop, bien sûr, je voulais que ça reste debout. Ah, si, je trouvais que ça n'allait pas rentrer. Ah, et bien sûr, alors est-ce que j'ai commandé, j'ai pas fait gaffe, est-ce que c'est tous les mêmes axes? Parce que celui-ci n'est pas assez long. Est-ce que c'est les mêmes? Ah,
Les axes arrière sont plus longs encore. Ça va être la misère, il va falloir recommander des axes. On a commandé les mêmes axes, alors que c'est pas les mêmes. Il aurait fallu 3 avant et 3 arrière. Et nous, on a commandé 6 avant. Bon, bah, vous voyez, hein. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Bon, bah, pour ce qui est du bras oscillant, au moins je vais pouvoir le resserrer. Déjà, je suis dans la bonne. Il est bien positionné dans son truc de travail. Ça sera fait. Voilà. Par contre, bah, il faudra changer l'axe. Il va falloir recommander des axes adéquats. Alors, je vais pouvoir mettre la rondelle ici. Voilà. Avec la petite goupille qu'on va lui faire adéquate. On va couper. Je vais pour 2 secondes. Voilà. Qu'est-ce que vous avez loupé? La goupille. Simplement l'installation de la goupille. Et voilà. Donc je peux pas mettre non plus mon axe. Vraiment, hein, vraiment. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je fais les 2 autres machines la même, c'est le cas de le dire. Alors on en est où? Eh ben on en est que... Voilà mon travail. Vous avez mon travail sous les yeux. Les 3 machines sont faites à l'identique. Les 3 machines ont le même problème. Manque l'axe arrière de l'amortisseur. C'est pas grave. C'est commandé. Ça devrait arriver dans quelques jours par rapport à la commande qui a été passée chez CMS. Voilà. Un autre truc. L'axe de brossillant est monté à l'envers au début de la vidéo. Je l'ai mis dans le bon sens. C'est comme ça que ça doit aller. Pourquoi? Tout simplement pour que l'écrou de l'autre côté se retrouve protégé par le carter du côté gauche. Voilà. Bon bah, hein, ça claque? Ça vous plaît? J'espère parce que là je commence à être un petit peu bloqué pour des petits détails. On dirait pas qui a passé la première commande des amortisseurs, mais bon. Bon, non Marc, c'est pas ta faute, Marc. En plus il en a commandé 4, il nous en fallait 6. Bon, en même temps, je crois qu'il voulait garder ses vieux, mais bon. Les vieux, il a fallu les découper pour pouvoir les extraire de dans les brossiers. Donc, c'était pas possible de remettre les vieux qui ont été découpés. Allez, on lâche un petit pouce bleu parce que là, 24 minutes, pratiquement, c'est bon. On a notre quota de vidéo. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire c'est joli. Regardez ça, comment c'est beau. On a l'impression d'être en compétition avec des machines de série, de fous d'usine, là, dans des paddocks. Ouais, bon, je sais, je fume. Il n'y a pas que Marc, moi aussi. T'en veux, Marc? Non, bon, allez, je déconne. Un petit commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la série Big Wheel 80. Ciao, bye bye!